Dans l'aube brumeuse de Cocody, Abidjan, les rues s'éveillaient avec le grondement des taxis oranges et les cris des vendeurs d'attiéké. Aïssata Koné ouvrit les yeux dans son petit appartement, un 2 pièces aux murs défraîchis. Le ventilateur grinçait au plafond, luttant contre la chaleur moite. Elle tendit la main vers le côté du lit de son mari, Kwasi Nguessan, mais ne trouva que des draps froids. Il était déjà parti. Un soupir lui échappa. Ces derniers temps, Kwasi s'éclipsait avant le lever du soleil, marmonnant des excuses. Une course en taxi, une affaire à régler. Aïssata ne posait plus de questions. Elle se leva, noua ses tresses en chignon sous un foulard wax, et marcha pieds nus sur le linoléum fissuré jusqu'à la cuisine. Un café instantané à la main, Aïssata fixa par la fenêtre un vieux panneau publicitaire délavé, vantant des villas luxueuses à Riviera. Rêve grand, proclamait-il. Jadis, elle y croyait, main dans la main avec Kwasi, riant de leurs rêves dans un Abidjan plein de promesses. Aujourd'hui, les mots semblaient se moquer d'elle. Elle prépara un bol d'attiéké pour le petit déjeuner, l'odeur de poisson fermenté emplissant la pièce. La journée l'attendait à la boulangerie de Cocody, où elle emballait des pains dans des sacs en papier, sourire forcé face aux clients. Ce soir-là, Aïssata rentra épuisée, les pieds endoloris. Elle prépara un dîner simple, du riz avec un maigre ragoût de légumes, les moyens manquant pour mieux. Kwasi entra en trombe, sa chemise de chauffeur de taxi froissée, son visage crispé. Il jeta un regard au plat et grogna. « Encore du riz ?» Aïssata, on vit comme des mendiants. Elle tenta un sourire fragile. « C'est ce qu'on a, Kwasi. Vendredi, je serai payé. On pourra acheter du poulet, peut-être. » Il tapa du poing sur la table en formica, faisant trembler les assiettes. « Vendredi, c'est loin. Pourquoi on galère comme ça ? J'en ai marre, Aïssata. Marre de ce trou, de tes 2 pagnes usées, de gratter pour survivre. » Aïssata s'assit, la gorge nouée. « On fait de notre mieux, Kwasi. Dieu voit tout. Ton ami Serge, il commence un nouveau boulot, non ? Il pourrait t'aider. » Kwasi ricana, ses yeux sombres fuyant les siens. « Serge ? Il s'en fout de nous. Tout le monde s'en fout. Moi, je veux plus que ça. » Le silence qui suivit pesa comme une pierre. Aïssata tendit la main à travers la table. « Kwasi, on est ensemble. On a traverse pier. Tu te souviens, au début, on n'avait rien, mais on riait sous les étoiles à Marcory. On peut recommencer. » Il retira sa main brusquement. « Recommencer ? Aïssata, tu comprends pas. Je veux respirer. Je veux une vraie vie, pas ce désastre. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle ravala ses larmes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Kwasi fixa le mur, sa voix basse. « J'en sais rien, mais je peux pas continuer comme ça. J'ai rencontré quelqu'un, Elodie Yao, à une soirée de Serge. Son père a une grosse entreprise immobilière au plateau. Elle dit qu'elle peut m'ouvrir des portes. » Aïssata sentit son cœur se serrer. « Elodie ? C'est qui ? Une amie ?» Kwasi évita son regard. Quelqu'un qui voit plus loin que ce taudis. Il se leva, attrapa sa veste. « J'ai une réunion avec elle ce soir. » La porte claqua derrière lui. Seule, Aïssata s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières d'Abidjan scintiller. Les taxis klaxonnaient, des couples riaient dans la rue, mais elle se sentait vide. Où leur amour s'était-il perdu ? Était-ce l'argent, ou quelque chose de plus profond ? Les larmes coulèrent, mais une lueur de détermination brilla dans ses yeux. Demain, elle parlerait à son patron pour des heures supplémentaires. Elle se battrait pour leur mariage, pour Kwasi, même s'il lui semblait déjà loin. Mais jusqu'où irait-il pour ses rêves ? Était-ce la fin de leur histoire ? Si la douleur d'Aïssata et son courage vous touchent, likez pour plonger dans ce drame abidjanais et commentez ce que vous feriez à sa place. Abonnez-vous pour découvrir ce que cache Kwasi. Les rues de Cocody vibraient sous le soleil brûlant, les klaxons des taxis oranges mêlés au rire des vendeurs d'alocos. Aïssata Koné, dans son appartement étroit, fixait la table de la cuisine où trônait une note froissée. « Aïssata, je dois avancer. Ne me contacte pas. » À côté, l'alliance de Kwasi brillait, froide et abandonnée. Il était parti dans la nuit, emportant ses vêtements et ses rêves d'une vie meilleure. Aïssata, le cœur lourd, toucha l'anneau, ses doigts tremblants. « Dieu voit tout », murmura-t-elle, mais les mots sonnaient creux. La veille, Kwasi avait parlé d'Elodie Yao, de ses promesses de portes ouvertes au plateau. Était-ce déjà fini entre eux ? À la boulangerie de Cocody, Aïssata s'immergea dans le travail. Elle pétrissait la pâte, servait des baguettes, et souriait aux clients malgré la douleur qui la rongeait. Ses pieds criaient après un double service, mais elle continuait, sauvant chaque franc pour un avenir incertain.
Sa collègue Mariam, en pagne wax coloré, remarqua ses yeux rougis. « Aïssata, ma sœur, parle-moi. Tu ressembles à un gbaka en panne. » Aïssata esquissa un sourire. « Kwasi est parti, Mariam. Il veut une autre vie. » Mariam posa une main sur son épaule. « Cet homme, c'est un woro-woro sans frein. Tu mérites mieux. Laisse-le courir, Dieu jugera. » Les jours s'écoulèrent, flous et lourds. Aïssata travaillait plus, vendait de vieux pagnes en ligne, sautait des repas pour économiser. La nuit, elle fixait le panneau publicitaire délavé par sa fenêtre, rêve grand, un rappel cruel de ses espoirs brisés. Elle évitait les appels de sa famille à Yopougon, incapable d'admettre la vérité. Un soir, en fermant la boulangerie, une enveloppe glissa sous la porte. L'écriture de Kwasi la frappa comme un choc. À l'intérieur, une invitation dorée, vous êtes cordialement invité au mariage de Kwasi Nguessan et Elodie Yao. La date, dans un mois, semblait impossible. Une note griffonnée ajoutait « Viens, Aïssata. On reste civilisé. » Aïssata s'effondra sur une chaise, l'invitation tremblant dans ses mains. Mariam, voyant ses larmes, s'emporta. « C'est quoi ce gbélé? Il te quitte et t'invite à son mariage? Ça va chauffer. » Aïssata, la voix brisée, murmura « Pourquoi, Mariam? Pour me narguer? Pour prouver qu'il a mieux ?» Mariam secoua la tête. « Ma sœur, n'y va pas seule. Moi, je viens avec toi. On va lui montrer que tu vaux plus que ses rêves de riche. » Aïssata fixa l'invitation, une colère nouvelle montant en elle. « J'irai. Pas pour lui, mais pour moi. Je veux comprendre. » Le lendemain, Mariam arriva avec un sac de vêtements. « Pas question que tu y ailles en uniforme de boulangère. » Elle sortit une robe bleu nuit, simple mais élégante, empruntée à une cousine. Aïssata, hésitante, l'essaya. Dans le miroir, elle se vit différente, pas brisée, mais forte. Mariam applaudit. Voilà la vraie Aïssata, prête à faire trembler le plateau. Aïssata sourit faiblement, son cœur battant d'appréhension. Elle plia l'invitation, la glissa dans son sac. La douleur était là, mais une lueur de défi brillait. Allait-elle affronter Kwasi et son nouveau monde, ou s'effondrer sous le poids de la trahison? Le plateau, cœur scintillant d'Abidjan, brillait sous les néons des immeubles et des hôtels de luxe. Aïssata Koné, en robe bleu nuit, descendit d'un taxi orange avec Mariam, son amie fidèle, devant une salle de mariage opulente. Des lustres en cristal scintillaient, des colonnes blanches s'élevaient, et des guirlandes de fleurs ornaient l'entrée. Aïssata ajusta son pagne, le cœur battant. « Ça va chauffer, ma sœur », murmura Mariam, lui serrant la main. Les invités, en pagne wax éclatant et costumes taillés, les dévisagèrent. Des chuchotements suivirent. « C'est l'ex-femme? Elle ose venir ?» Aïssata garda la tête haute, mais chaque mot la piquait. Un huissier, en veste impeccable, vérifia leur invitation avec un regard désapprobateur. « Par ici », dit-il, les guidant vers des chaises à l'arrière, loin des VIP. Mariam grogna, « Il te traite comme une étrangère dans ton propre passé. » Aïssata serra sa main. « Je suis là pour la vérité, pas pour leur plaire. » La cérémonie commença. Elodie Yao, radieuse en robe blanche, descendit l'allée au bras de son père, Monsieur Yao, un homme imposant en costume. Kwasi, en smoking, se tenait à l'autel, nerveux mais fier. Aïssata l'observa, cherchant l'homme qu'il avait aimé sous les étoiles de Marcory. Elle ne vit qu'un étranger. La mère de Kwasi, en pagne wax doré, s'approcha de leur table. « Je pensais que tu ne viendrais pas », lança-t-elle, glaciale. Aïssata répondit calmement, « Il m'a invité. Je veux juste lui souhaiter le meilleur. » La mère renifla. « Ne fais pas de scandale. La famille Yao est importante. » Mariam foudroya la femme du regard. « Laissez ma sœur tranquille. » Aïssata posa une main sur son bras. « Ça va, Mariam. On reste digne. » La réception suivit, avec des plateaux d'attiéké et de poissons braisés. Aïssata picorait, le cœur lourd, tandis que Mariam plaisantait pour la détendre. Soudain, Monsieur Yao prit le micro, sa voix résonnant dans la salle. « Mesdames et messieurs, avant de célébrer, j'ai une annonce. » La foule se tut. Kwasi, à côté d'Elodie, fronça les sourcils. Elodie lança un regard inquiet à son père. Monsieur Yao poursuivit, son ton grave, « Dans ma famille, l'honnêteté prime. J'ai enquêté sur l'homme que ma fille épouse, et ce que j'ai découvert change tout. » Les murmures s'élevèrent. Aïssata sentit son pouce accélérer. Kwasi blêmit. Que savait Monsieur Yao?
La vérité allait-elle éclater, ou Aïssata serait-elle à nouveau éclipsée? La salle de mariage au plateau, Abidjan, vibrait de tension. Les lustres en cristal scintillaient, mais l'air était lourd. Monsieur Yao, imposant en costume, tenait le micro, ses mots tranchants comme un coupe-coupe. J'ai enquêté sur Kwasi Nguessan, l'homme que ma fille Élodie devait épouser. Ce que j'ai trouvé est inacceptable. La foule, en pagne wax éclatant et costume taillé, murmura, les yeux rivés sur Kwasi à l'autel. Aïssata Koné, en robe bleu nuit, serrait la main de Mariam, son cœur battant à tout rompre. Kwasi, pâle, força un sourire. Monsieur Yao, c'est quoi ce gbélé? Monsieur Yao ignora son interruption. Kwasi a menti sur son passé. Il était marié à Aïssata, ici présente, qu'il a abandonnée pour saisir une opportunité avec ma famille. Pire, il a tenté un deal véreux, proposant des terrains fictifs à mon entreprise pour s'enrichir. Des exclamations choquées parcoururent la salle. Élodie, en robe blanche, vacilla, regardant son père, puis Kwasi. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Kwasi bégaya, « Élodie, j'ai juste voulu une vie meilleure. Aïssata et moi, c'était fini. » Elle comprenait. Aïssata, blessée, se leva, sa voix claire résonnant, « Non, Kwasi. Je t'ai soutenu, travaillé 2 services pour nous. Tu m'as blâmé pour tes échecs. » Les invités se tournèrent vers elle, leurs murmures passant de jugement à admiration. Mariam murmura, « Vas-y, ma sœur, dis la vérité. » Élodie, les larmes aux yeux, s'approcha d'Aïssata. « Je ne savais pas. Il m'a dit que tu le freinais. Je suis désolée. » Aïssata, émue, répondit, « Ce n'est pas ta faute. Il nous a menti à toutes les deux. » Monsieur Yao leva la main. « Assez. Kwasi, ce mariage est annulé. Ma famille ne s'associe pas aux menteurs. » La salle éclata en chuchotements. Kwasi, désespéré, tenta d'atteindre Élodie. « S'il te plaît, je peux expliquer. » Elle recula, furieuse. « Tu t'es servi de moi, de mon père. C'est gâté, Kwasi. » Monsieur Yao fit signe au personnel d'escorter les invités secondaires dehors, ne laissant que les proches. La salle, jadis festive, semblait froide, les plateaux d'attiéké et de poissons braisés abandonnés. Élodie, tremblante, se tourna vers Aïssata. « J'ai besoin de parler avec toi, seule. Je veux comprendre. » Aïssata hésita, son regard croisant celui de Kwasi, qui baissa les yeux, brisé. Mariam serra son bras. « Tuho ishis, Masior. » Mais t'es pas seule. Les lustres scintillaient, mais une question pesait. Que voulait Élodie, et Aïssata pouvait-elle affronter la vérité une fois de plus? Dans une salle annexe du plateau, loin des regards, Aïssata Koné et Élodie Yao s'assirent face à face, les murs ornés de rideaux en wax. Mariam, fidèle, resta près de la porte, lançant un regard protecteur. Élodie, sa robe blanche froissée, essuya une larme. Aïssata, je veux la vérité. Comment était-il avec toi? Aïssata soupira, son cœur encore à vif. Kwasi et moi, on a commencé avec rien à Marcory. On rêvait grand, partageant de l'attiéké sous les étoiles. J'ai travaillé dur, 2 services, pour qu'on mange. Mais il voulait toujours plus, et il m'a blâmé quand ses plans échouaient. Élodie, les yeux baissés, murmura, « Il m'a dit que tu le freinais. » Je l'ai cru. Aïssata posa une main sur la sienne. « On n'est pas ennemis, Élodie. On a cru en lui. » Élodie hocha la tête, brisée mais reconnaissante. Monsieur Yao entra, son visage adouci. « Aïssata, j'ai vu votre force ce soir. Vous avez travaillé à la boulangerie de Cocody sans jamais fléchir. Je veux investir dans votre commerce, un partenariat, pas une charité. » Aïssata, stupéfaite, cligna des yeux. « Pourquoi moi ?»« Yao Surit. »« Parce que vous avez du cran, de l'honnêteté. C'est rare. » Kwasi, escorté par un garde, apparut à la porte, son smoking défait. « Aïssata, s'il te plaît, je suis désolée. » Sa voix tremblait, mais Aïssata resta ferme. « Tes excuses viennent trop tard, Kwasi. Tu as choisi ton chemin. Moi, je choisis le mien. Dieu voit tout. » Mariam applaudit doucement. « Bien dit, ma sœur. » Élodie, se levant, ajouta, « Je ne veux plus te voir, Kwasi. » Monsieur Yao hocha la tête. « Tu es exclu de mes affaires. » De retour à Cocody, Aïssata sentit un poids s'alléger. Elle accepta l'offre de Monsieur Yao, rêvant d'une boulangerie prospère. Mais en rentrant, elle trouva un message de Kwasi sur son téléphone. « Aïssata,
rencontrons-nous une dernière fois. Je dois t'expliquer. Mariam, à ses côtés, grogna. C'est quoi ce woro-woro? Ignore-le. Mais Aïssata hésita. Devait-elle clore ce chapitre, ou la vérité l'attendait elle encore? Si la force d'Aïssata vous inspire, likez pour soutenir son combat et commentez ce que vous feriez face à Kwasi. Abonnez-vous pour la fin de ce drame abidjanais.